Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Nous servons le Dieu omniscient qui sait toutes choses. Le Dieu omnipotent qui peut tout. Quelle que soit la puissance qui se dresse devant toi, tu sais le Dieu Tout-Puissant, omnipotent. Tu sais le Dieu omniscient, il est partout à la fois. Cela veut dire que là où toi tu ne peux pas arriver, ton Dieu peut arriver. Et si tu es avec lui, il t'amènera là-bas. Il y a des autres, parfois on dit, le vin pour être au pareil, ce n'est pas tout le monde qui a accès au pareil. Mais mon Dieu peut t'amener au pareil. Parce qu'il dit quoi? Ce qu'on ne peut pas avoir par notre argent, par notre rang social, on peut l'avoir par la foi en Jésus. Également, il y a des gens qui nous ont fait des promesses. Ils ont bien la volonté, mais ils n'ont pas les moyens d'accomplir ces promesses. Ce serait difficile pour eux, malgré leur bonne volonté, de réaliser ce qu'ils ont voulu. Parce que quoi, ils n'ont pas les moyens. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu plus que capable. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Alléluia. C'est pour cela également, nous savons que notre Dieu, il n'a jamais échoué. Notre Dieu n'a jamais failli. Notre Dieu n'est jamais en retard. Notre Dieu ne se trompe jamais. Il n'est pas un homme pour faillir. Il n'est pas une machine pour se tromper. Mais le Dieu en qui nous croyons, il n'a jamais failli. Il ne s'est jamais trompé. Il n'est jamais en retard. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Ce n'est pas au hasard qu'il a demandé qu'on écrive sa parole dans des papyrus à l'époque qui étaient dans les rouleaux au temple. Mais aujourd'hui, à l'aide de l'imprimerie, nous avons mis ça dans les livres. Ce n'est pas au hasard, parce qu'il aimerait que nous qui croyons en lui, qu'on s'appuie sur sa parole. Parce que tout ce qui est dans sa parole, il l'accomplit toujours dans nos vies. Et même il a établi ses serviteurs. Ce qu'ils disent, Dieu veille à son accomplissement. C'est pour cela, bien-aimé, tu lis la Bible, n'hésite pas. Il y a des gens ces jours qui disent que la Bible a été écrite par les hommes, ne les écoutez pas. C'est Dieu lui-même qui a écrit sa Bible. Ce n'était pas la Bible à l'époque, mais il a écrit sa parole. Bible, c'est un mot qui est venu au temps moderne là. Avant, c'était simplement la parole dans les rouleaux. Et Isaïe avait son rouleau. Chacun écrivait parce qu'à l'époque, on utilisait des petits bâtons. On campait dans l'encre, on écrivait. Ce que chacun a reçu, il écrivait. Ce que tu as reçu de Dieu, tu l'écrivais. Et même quand il avait donné les 10 commandements à Moïse, lui, il avait plus soin d'écrire. Moïse allait casser les tablettes, Dieu a dit ramène. Maintenant ramène-moi les tablettes. Et Dieu avait écrit, il lui a dit va dire ça à mon peuple. C'est pour dire quoi? La vérité qui est dans la parole de Dieu. Crois en cette parole, ta vie va changer. Crois en cette parole, ta vie va être transformée. N'hésite pas à pratiquer cette parole. Même si tu vois que dans la parole de Dieu, pratique cette parole, elle va t'aider beaucoup. Alléluia. Notre Dieu, je disais donc, il fait ce qu'il veut. S'il est omnipotent, omniprésent, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de toi. Il n'est pas là pour faillir. Et il le fait comme il le veut. Quand il le veut, et avec qui il le veut, et où il le veut. Il n'est pas limité comme nous autres. C'est l'enfant, il ne peut pas parler fort. Parce qu'on m'a d'abord dit que je suis noir et je suis africain. Mais mon Dieu fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, comme il le veut. Parce qu'il est Dieu. Et je veux également que si Dieu t'a promis, si sa parole est une promesse, crois qu'elle peut prendre compte dans ta vie. Mets-toi seulement dans les conditions de la foi et des actions de foi. Et tu verras. Et également, Dieu dit quoi? Dans Isaïe 44, verset 26, il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Il dit c'est que mes cours prédisent. Cela veut dire on parle avant Dieu. Ce qui prédit, c'est-à-dire on dit les choses avant que tu ne les vois s'accomplir, on le dit avant.
c'est que les hommes et les femmes de Dieu ont un prédisent, Dieu veille à ce que cela puisse s'accomplir. On va donc parler Luc 2, du verset 1 au verset 7. Luc 2, on peut lire maintenant, du verset 1 au verset 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la population, de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Que Joseph était le fiancé de Marie à cette époque-là. Et ils étaient fiancés. Ils n'avaient pas encore consommé le mariage. Et qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, l'ange est venu parler à Marie en lui disant que elle va être enceinte. Et Marie lui a dit, moi je n'ai jamais connu. Donc il lui a dit que non, c'est le Saint-Esprit qui fera tout le travail. Crois simplement et tu vas enfanter un fils. Ce fils-là, celui qui va dominer Israël, qui va régner sur Israël, qui va gouverner sur le monde entier, à savoir le Messie. Et la Bible à moi me dit que Joseph avait pris Marie. Lorsque la parole de Dieu sort, ne doute pas. Qu'est-ce qui fait que nous faisons tout ce que nous faisons parce qu'on n'est pas sûr que ça va s'accomplir? Et ça nous amène parfois donc à croire qu'on va aider Dieu, à croire que Dieu est capable, à croire que Dieu ne peut plus rien, à croire que si on attend ce que Dieu dit là, ça ne va pas s'accomplir. Marie n'a pas hésité, elle a pris la parole à 100%, elle a commencé par vivre cette parole. Beaucoup naissent de nouveau, mais ne vivent pas la nouvelle naissance. Beaucoup viennent à l'église, quittent la tradition, mais ne vivent pas la vie de l'église. C'est là il y a le paradoxe. Tu nais de nouveau, mais tu ne vis pas la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? Tu quittes la tradition, tu viens à l'église, mais tu ne vis pas la vie de l'église. Tu quittes les fables, les marabouts, mais tu ne vis pas ce que les mots de Dieu déclarent. C'est toi qui ne le vis pas, mais tu vas avoir la vie de, tu vas avoir les résultats de Dieu. Tu ne peux pas prendre la route de Bafoussam et prétendre arriver à Eboloba. Tu ne peux pas. Il y a le chemin du succès, il y a le chemin de l'échec. Il y a la vie du succès et la vie du succès et la vie de l'échec. Il y a les relations de la faillite, il y a les relations de la prospérité. Il y a les actions de l'élévation et les actions de la pourriture. Marie a suivi elle a cru en 100%, elle a cru dans cette vie. Et Joseph, son fiancé, au départ n'a pas cru, il a dit je préfère me séparer d'elle. Mais l'ange est venu lui parler et il a aussi cru, il a fait comment? Il s'est mis dans le bateau de cette parole. Bien aimé, lorsqu'on n'est pas dans le bateau de la parole qui est sortie, à savoir être enceinte d'une promesse de Dieu, être enceinte de la parole de Dieu ou de ce que les autres de Dieu déclarent, on ne peut pas voir cette parole s'accomplir dans nos vies. Si elle reste dans nos oreilles et dans notre calepin et dans la Bible, on ne sera pas enceinte. Et nous savons tous qu'on est enceinte d'une chose, il faut un temps pour que la semence évolue. Et il faut un jour arriver à la durée de l'enfantement, il faut aussi arriver un jour où tu vas enfanter. Et Dieu a prévu un temps pour toutes choses. Tu ne peux pas faire que parce que la parole sort aujourd'hui et tu veux vivre tout aujourd'hui. Vis d'abord la parole avant de vivre l'accomplissement de la parole. Amen. Vis d'abord la parole par la foi et tu vas vivre l'accomplissement de la parole physiquement. Marie donc a pris le chemin, Joseph a pris le même chemin, à savoir être enceinte.
la grossesse. Et la Bible nous dit qu'ils vivaient tous où? En Galilée. C'est ce qu'on nous dit ici. Joseph aussi monta, verset 4, de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée. Ils sont en Galilée. C'est là-bas ils vivent. Mais allons-nous vérifier qu'est-ce que la parole même avait dit. Cela va attirer notre attention. Lorsque nous nous déclarons, il y a des bénédictions conditionnelles. Il y a des bénédictions directes. Tu crois, tu ne crois pas, elle est là. Il y a des bénédictions conditionnelles. Il faut se faire sûr quand nous nous déclarons dans ta vie, est-ce qu'il n'y avait pas une condition? Quand tu lis la Bible, il faut souvent bien suivre. Qu'est-ce que l'ange avait donc dit à Marie concrètement? Est-ce que Joseph et Marie vont vivre comme ils veulent, là où ils veulent, comme ils veulent? Il faut comprendre qu'est-ce que la parole avait été, qu'est-ce que la parole contenait. Allons dans Michée 5. Michée 5. Je ne t'ai pas donné la lecture là. Hein? Je t'ai donné un ancien. Aïe. Mais c'est comme ça la vie aussi. Michée. C'est dans les livres prophétiques. C'est-à-dire, c'est les petits prophètes là. Tu dépasses Esaïe, tu dépasses Jérémie, tu avances. Parce que les petits prophètes, ils sont occupés sur la fin. Michée 5, du verset 1 au verset, je vais lire. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, verset 2. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la foi de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 4. Celui qui ramènera la paix lorsque la Seigneur viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Verset 5. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Amen. Voilà, bien aimé, le contenu de cette parole. La prophétie avait été dite bien avant que les parents de Marie n'existent. Au temps de Michée, Dieu avait parlé au prophète Michée en lui disant: toi, Bethléem, petit entre les milliers de Judas, de toi, donc de toi, Bethléem, une ville, de toi sortira pour moi qui? Celui qui va dominer sur Israël, celui qui va régner sur Israël. Voilà la prophétie qui avait été donnée à l'époque de Michée. Et cette prophétie disait que le Messie devait naître où? À Bethléem. Suivons bien, la prophétie dit que le Messie devait naître où? À Bethléem. Bon, maintenant que nous avons lu tout à l'heure le livre de Luc, Marie et Joseph vivent où? Et ils sont en Galilée, en Nazareth. Et Marie est comment? Enceinte de la grossesse. Observons bien, lorsque les autres nous déclarent dans vos vies, lorsque la parole de Dieu sort, lisez bien, écoutez bien les contours. Est-ce des paroles conditionnées? La parole dit que de Bethléem sortira qui? Celui qui va régner. Donc il va naître où?
Mais Dieu, voilà, enseigne-toi de cette parole parce que tu as la foi, parce que tu vis la parole de Dieu, parce que tu crois en elle, parce que tu as reçu ça par la foi. Tu enseignes de ton projet, tu enseignes des affaires, tu es là qui voit la mission, la promotion. Mais on a dit que cette mission ne doit être réalisée. Parce qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Je me souviens un jour, plusieurs fois le Seigneur m'a parlé à notre fils Elvis. Est-ce que tu seras fidèle à Dieu? Dieu va faire des choses avec toi. Certainement, il va oublier certainement là-bas, il va croire que le Dieu de là-bas n'est pas le même qu'ici. Lorsque Dieu dit de faire des choses avec toi, à condition que tu sois comment? Il y a des conditions. Quand Dieu te parle, observez bien, ne regardez pas seulement que Dieu a fait des choses avec moi. Il y avait des choses après. Il y a des choses que Dieu m'a dit dans beaucoup de vies. Est-ce que tu as été fidèle? Marie et Joseph sont où? À Nazareth, en Galilée. Mais la prophétie dit que le Messie doit naître où? Tu as la prophétie du Messie dans ta vie. Toute ta foi là, tout ton zèle, c'est par rapport à ce que Dieu a dit dans ta vie. Mais est-ce que tu as bien suivi ce que Dieu a dit? Est-ce qu'on comprend? Voilà maintenant qu'ils sont où? À Nazareth. Est-ce que cette prophétie va s'accomplir? Beaucoup viennent à l'église quand on prêche. Quand la parole de Dieu sort, ils sont zélés, ils bâtissent les hôtels, ils scellent la parole, ils sont activés, ils écrivent même ça quelque part, mais ils n'ont pas regardé les contours de la parole. Parfois, quand un homme de Dieu a déclaré dans ta vie, va le revoir. Marie avait dit quoi, l'ange? Comment cela se fera? Marie a eu le temps de demander à l'ange, attends, tout ce que tu dis est déjà bon. Mais comment cela? Parce que moi, je suis encore vierge. L'ange lui a dit le Saint-Esprit. C'était pareil de lui dire que la prophétie, l'ange n'a pas ce temps. Il y a Dieu nous rend responsable de ce qui est à l'autre niveau. Il devenait à Marie, après que l'ange lui ait parlé, de faire quoi? De vérifier aussi chez les anciens. C'est pas qu'on ne peut rien faire sans les anciens. L'ange m'a dit que c'est moi qui porte le Messie. C'est une lourde tâche. Est-ce qu'on a dit ça? On a parlé un peu du Messie quelque part. Le Messie même c'est quoi? On dit qu'il va dominer sur Israël. Il va régner. Qu'est-ce que cela veut dire? Les anciens disent que non, même le prophète Isaïe, Michel avait dit que le Messie va naître. Elle devait savoir, mais elle ne savait pas. Mais elle était enceinte. Beaucoup ont le zèle, mais quand ça ne donne pas, tu vas les voir aigris. Pourquoi? Parce qu'ils se demandent, je perds mon temps, alors qu'il enseigne de la chose, mais il n'est pas dans les conditions. Il se poumonne, il se casse, c'est comme tu prépares une nourriture, si tu ne sais même pas si elle est cuite ou pas. Tu ne fais que mettre le bois fou. Comment on dit ça? L'eau s'évapore, tu ajoutes encore. Tu ne fais que mettre. Est-ce qu'on ne t'a pas dit à quel moment ça va être cuit? Tu ne sais pas. C'est à peu près ceci. Si quand tu ne sais pas là où tu vas, est-ce que tu arriveras? Et selon moi, ce n'est pas lui qui prêche, c'est moi qui. Quand tu ne sais pas où tu vas, est-ce que tu arriveras? Est-ce que tu y arriveras? Pas du tout. Tu vas marcher, tu arrives au lieu, tu traverses. Tu ne fais que dire, je cherche mon succès. Tu laisses ça derrière, tu fais qu'avancer. Ou alors tu ne peux pas encore arriver parce que tu sens la fatigue. Vraiment, je suis mon succès, Dieu même va me voir ici. Dieu a dit un lieu. Suivez bien souvent les prophéties. Même la parole de l'année avait des conditions. Mais on sait simplement que l'an passé, l'ange avait dit que Dieu avait dit que l'ange va le conduire. Mais on a dit que ce que l'ange va faire, c'est qu'il ne peut pas tolérer. C'est-à-dire la parole est claire, n'est-ce pas? Chacun doit savoir qu'est-ce qui est de ton ressort. Dieu ne dit pas tout à quelqu'un à l'instant. À cette époque, il demande qu'est-ce que tu as en main. C'est à toi de savoir. Regarde à tes côtés. Il dit à Abraham, laisse l'enfant, baisse ton couteau, regarde derrière. Il n'a pas dit que voilà le mouton là-bas. Il dit regarde. Si tu veux, ne regarde pas. Est-ce que vous voyez comment Dieu marche avec l'homme? Sacrifie ton fils. Il sait qu'il connaît le lieu où Abraham va sacrifier, n'est-ce pas? Il dit, bon, je vais te montrer le lieu. Et quand ils sont arrivés, Abraham a pris quoi? C'est un blanc.
serviteur, âne et tout. Ça, c'est le côté humain. Nous voulons souvent réaliser les espoirs de Dieu avec les moyens humains, scientifiques. C'est une erreur monumentale. Quand il est arrivé à un niveau, Dieu lui a dit, on approche déjà le lieu. Il a dit aux autres, restez. Cette affaire, c'est moi, l'enfant et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne m'a pas dit, viens avec les gens pour me sacrifier ton fils. Dieu lui a dit, viens. Il lui a dit, je vais te montrer le lieu. Je n'ai pas dit, je vais vous montrer, je vais te montrer. Même l'enfant n'avait pas à connaître. Arrivé dans le lieu, Dieu lui a dit, voici le lieu. Il a fait comme dans la coutumière. On bâtit l'hôtel. Il a tout apprêté. Quand il lève la main, Dieu lui dit quoi? Arrête, ne pèse pas le couteau, mais regarde où. Il peut dire, Dieu, tu me déranges déjà. C'est déjà l'heure de sacrifier. Dieu veut que tu lui obéisses jusqu'à la dernière seconde. Celui qui t'a dit d'arriver là, celui qui peut te dire arrête. Nous sommes prompts à critiquer Dieu, ses serviteurs, la parole, l'église, alors qu'on n'est pas dans les conditions. Dieu lui dit regarde derrière, il n'y a pas dit à le mouton, il dit regarde derrière. C'est quand il regarde, qu'est-ce qu'il comprend? Ce n'est pas le fils qui doit sacrifier. Parce que Dieu donne à chacun de nous une sagesse. Il a compris que, ah oui, Dieu voulait seulement qu'il arrive ici. Est-ce que le mouton était sur le chemin? Le mouton était sur la montagne, là au lieu exact. Le Messie doit être où? Et ils sont où? Cela veut dire que cette personne peut faire combien de temps? Je vois celui qui va trouver. Soit tu me donnes ça comme un mathématicien, soit tu me donnes ça comme un littéraire ou un homme sage. Parle comme tu veux. Cette personne va faire combien de temps? Ça, c'est la sagesse. Cela veut dire que la grossesse va mettre autant que tu n'es pas au lieu, la grossesse va laisser grossesse. Est-ce qu'on comprend? Donc, quand nous parlons du temps, nous avons vu l'autre jour que le temps n'est pas parfois l'espace de minutes ou de secondes ou de semaines ou d'années. Que le temps parfois c'est l'obéissance. Le temps parfois c'est le lieu. Le temps parfois c'est une génération. Le Messie va naître à Bethléem, Proverbe 16. Prépare-moi ça. Verset 4. Lorsque nous voyons l'histoire de Marie, ils sont en Galilée. Qu'est-ce que Dieu va donc faire? Dieu se rend compte d'une chose. Marie et Joseph sont discrets, ne comprennent pas la profondeur de ce qu'ils doivent comprendre. Mais ils ont eu la foi, ils ont obéi simplement à la parole de laisser sans rien faire parce que l'enfant vient du Saint-Esprit. Parfois, on n'a pas fait toute la volonté de Dieu n'est pas ce que toi tu veux faire. C'est tout ce qu'il a prévu. Suivons bien tout ce qu'il a prévu. Tout ce qu'il a prévu. Et Dieu nous parle tantôt d'une manière. Qu'est-ce que c'est quand tu ne comprends pas cette manière, qu'est-ce qu'il fait? Ne croyez pas que Dieu est classique comme nous. C'est-à-dire on est dans la tradition. Que c'est le dimanche qu'on va aller à l'église. C'est le 31 décembre que le président va parler. C'est tel jour, le 10 février, c'est ça qui va parler. C'est-à-dire arrêtez au Cameroun, on connaît déjà. Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il le veut, comme il le veut, avec qui il le veut et où il le veut. Ne restez pas esclave de ce que vous connaissez déjà. Il y a ce que vous ne connaissez pas que Dieu aussi dit. Dis-moi un peu le proverbe là. Proverbe 16, verset 4. Oui. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Amen. Recommence encore. Proverbe 16, verset 4.
L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant. Même le méchant. Les gens aiment trop regarder les pasteurs. Oui, Dieu passe beaucoup par eux. Mais Dieu peut passer même par un fou pour te parler. Dieu avait été passé par un âne pour parler à son serviteur, à un prophète. Un grand prophète. Il n'a pas compris ce que Dieu voulait. Tu t'es passé par l'âne. Il a même fouetté l'âne pour dire, mais tu m'amènes de la toi. Tu m'amènes où? L'âne avait déjà compris ce que Dieu veut. Et l'âne l'a mené donc vers la volonté de Dieu. Lui dit, non, tu n'es qu'un âne, amène-moi. Il a fouetté l'âne, l'âne est obligé de parler. Dieu a donné à l'âne l'expression. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire. L'âne lui a dit, pourquoi m'as-tu fouetté? N'est-ce pas, il t'accompagne souvent partout. Si tu me vois faire ce que je veux, ça veut dire que c'est Dieu. C'est là qu'il a compris que, bien aimé, faisons attention. Même quand un oiseau tourne au matin, tu entends réveille-toi, mets-toi en prière. Qu'est-ce que celui-ci veut que je comprenne? Il voulait seulement me réveiller. On a eu un message, bien aimé, de négliger. Dans la vie, le monde spirituel existe. Dieu ne va pas te réveiller par le réveil de téléphone. Dieu ne va pas te parler par ton parent. Il peut aussi passer même par un chien. Je dis souvent ceux qui sont à la maison, quand vous voyez le chien aboyer, sauter, pas comme des bêtes, commencez par guetter par les fenêtres, par les nappes. Contourner, si la voix sur le côté, contourner. Étant lourd, commencez par regarder. Parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Marie et Joseph n'ont pas compris qu'il faut aller à Bethléem. Et ils sont où? À Nazareth. Dieu passe par quelqu'un d'autre. On va lire ça. Hein? On va lire ça dans Luc 2. C'est là où on a commencé. Au verset 1. Luc 2. Au verset 1. Luc 2, verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. On dit bien en ce temps-là. Suivez bien quand on parle dans la Bible. Tout est en rapport avec quelque chose. En ce temps-là, c'est quel temps? C'est quel temps? Hein? En ce temps-là, c'est-à-dire Marie enceinte, elle est à Nazareth. Alors que le temps là, il doit être où? On dit donc en ce temps-là aussi, où elle est à Nazareth, Dieu parle au travers de César Auguste, demandant à tout le monde de l'enfer où? Dans sa zone, dans sa région, dans son village, pour le recensement. Parce que le recensement implique quoi? Chacun va dans ses origines. Sachant que là au moins, Marie et Joseph vont être sensibilisés. Dieu connaît où tu peux obéir. Dieu sait jusqu'où tu peux aller dans le sacrifice. Dieu sait jusqu'où tu peux aller dans la soumission. Dieu sait. Dieu sait devant qui tu peux changer d'avis. Quand tu as dit non à tout le monde, Dieu sait devant qui tu peux dire tu changes. Il fera tout pour que ces personnes viennent. Tu ne vas pas comprendre. Pourquoi tu arrives? Un jour, j'étais dans la voiture. J'étais en train d'aller à Mvogada. Je pars de la maison. Je me retrouve au niveau de Kundangui. Je prends l'axe là. C'est là que je me demande, je vais même où? Mais quand je me demande, je vais où? Dans mon esprit, je vois le pasteur Martin, il est encore ancien. Je dis, je vais donc aller chez elle. Que de descendre là par Mvogada et tomber par Kassim Mvogada, parce qu'elle est pour acheter une pièce. Je m'en vais donc là-bas. Ouais, je suis là après la prison là. Il y a la gendarmerie là, est totale. Avant donc la totale, j'ai dit, je vais même. Ça, il dit, va en Mvogada. Mais je me cours donc là. Et quand je me pose la question dans mon esprit sur le pasteur Martin, je vais directement à droite, puis d'aller à gauche. Arrivé chez elle à la maison, je la cours coucher. Et j'avais pas mis long. Elle était morte. Je lui ai dit, on va prier. Il est assis, je crois coucher au salon. On va prier. Et quand on prie, le Seigneur m'amène à repousser un esprit.
parce qu'elle avait été condamnée. Et les gens ont devant envoyer un vent d'un tonnerre pour la détruire. Et directement, je me mets à prier. Et quand j'ai prié, ça prête. Cela s'était passé à la veille ou bien c'était comment? Cela me raconte que voici ce qui est arrivé. J'étais là, je ne sais pas. Elle-même peut vous raconter ce qui s'était passé. Moi, je ne comprenais pas pourquoi j'allais là-bas. On ne comprend pas parfois ce qu'on vous dit. Parfois, ne m'attrapez pas ici pour dire, papa, vous allez rater ce que Dieu veut. Voilà, Dieu passe par là, mon Dieu. Oui, elle peut vous dire. Non, la veille, j'avais été attaqué. J'avais été attaqué violemment. Et pendant que j'étais couché, quand papa arrive, j'étais couché sur le sol, subissant cette attaque. Donc, dans la nuit, je vois comment je suis couché, et puis on me donne une boule brûlante. Et j'ai mis ça à côté de moi, sur le lit sur lequel j'étais couché. Et subitement, pendant que je me posais la question que la boule si même va me servir à quoi? Ça, c'est dans le rêve d'abord. Je demande que la boule si va me servir à quoi? Je cherche la personne qui m'a donné la boule, il n'était plus là. Mais il a été entré comme un médecin. Et puis papa entre. Quand papa entre, je prends la boule. C'est la boule que je prends d'abord. Je lui dis, papa, voici ce qu'on m'a donné là où je suis couché. Papa a pris la boule. Il a jeté à l'extérieur. Alors, ça c'est dans le rêve. Ça c'est dans le rêve. Et j'étais affalé, abattu. Je n'avais même pas de force. Couché. Je n'avais même pas la force même pour appeler papa. Tout le monde était sorti. Et pendant que j'étais couché comme ça, papa arrive. Il me trouve en train de me battre sur le sol. J'étais couché sur le tapis. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à prier. Et quand il a fini de prier, c'est là où je lui raconte la vision que j'avais faite. Et quelques temps après, tu apprends que l'intéressé est mort. Oui. Amen, on ne donne pas les noms. Et le tonnerre même était venu, hein. Oui, le tonnerre était venu parce que... Physiquement? Oui, physiquement. Après que papa soit donc passé maintenant, j'étais à la maison avec la sœur Clémentine et Doa. Entre-temps, à Seine, et il y avait un frère ici, un frère Bassar. Ils sont venus me rendre visite parce que j'étais vraiment mal. Et quand ils sont sortis, la sœur Clémentine et Doa est entrée. J'ai donc fait les efforts. Les enfants m'avaient arrêté par la main, je me suis assise et j'ai pris la Bible. J'ai posé la Bible sur mes pieds. Je ne sais même pas ce que je voulais faire avec la Bible. J'ai posé sur mes pieds. Et pendant qu'on causait, mon mari est arrivé. Il n'était pas, il était en voyage. Il est arrivé. Il est venu déposer les trucs qu'il avait apportés du voyage. Quand il ressort donc pour dire au revoir à son frère, la porte est restée, s'est entrouverte. Le tonnerre est venu. Ah! Le tonnerre a tourné sur moi peut-être pendant 5 minutes, je vous assure. 5 minutes, tous les enfants chantaient la débandade dans la maison. Et moi j'étais là, j'étais affalé, je disais seulement Jésus. 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 J'ai dit Jésus peut-être 5 fois. Et le tonnerre est ressorti. Et après, c'était peut-être 3 ou 2 jours après. L'intéressé était, on te dit seulement que c'est refroidi. Oui. Amen. Bien-aimé, il y a des choses. Quand vous voyez un homme de Dieu vous parler, bien-aimé, vous ne comprenez pas. Parfois, lui ne sait pas ce qu'il vous dit. Mais il doit le faire. Marie enceinte, elle a eu la foi et l'obéissance de dire oui, qu'il me soit fait selon ta volonté. Ça ne suffit pas pour certains miracles. Pour vivre sa destinée, il y a d'autres choses encore. Peut-être Dieu va ajouter quelqu'un d'autre. Voilà que tu ne comprends pas. Et Dieu peut utiliser même un fou. Dieu dit donc à César Auguste, César, tu es le roi. Quand tu vas parler, tu vas organiser le recensement, tu vas rentrer chez lui. Moi je sais que c'est là où... Parce que j'ai dit que c'est quelqu'un de Bethléem qui doit porter l'enfant. Et l'enfant doit être originaire de Bethléem. Quand tu vas dire, chacun dans son village, là au moins Marie et Joseph vont rentrer chez eux. Et maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? Marie et Joseph prennent la route pour le recensement alors qu'elle est déjà à terme. Dieu va te donner les capacités à ce moment-là. Parce que tu es en train de prendre le chemin de ta destinée. Le chemin de la prophétie.
le chemin de l'accomplissement. Et tu dois entrer dans le temps de l'accomplissement. Quand tu n'es pas encore lieu au temps, le temps de l'accomplissement n'arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe? Marie n'a pas tenu compte qu'elle a terme. Elle n'a pas tenu compte de Nazareth à Bethléem, c'est environ 120 km. Elle n'a pas tenu compte de cette distance. Qu'est-ce qui va lui donner la force? Parce que tu es dans la volonté de Dieu, il te qualifie. Ne dites jamais, je vais faire comment avec la fille. Dit oui, humainement parlant, mais dit Seigneur, tu es au contrôle. Amen. Toi, tu le sais. Amen. Tu vas faire comment avec cette fête, avec cette deuil, avec cette rentrée. Dis Seigneur, toi, tu le sais. Amen. Je ne regarde qu'à toi. Conduis-moi. Et je vais aujourd'hui tourner mes yeux vers le ciel et dire à mon Dieu, Seigneur, touche le César au plus de la vie de chacun. Amen. Et là, mon frère, ma soeur, obéissant et soumis ce jour, qu'ils puissent écouter, comprendre, obéir à la lettre, immédiatement et promptement. Parce qu'il y a des éléments qui entrent dans la volonté de Dieu. Nous avons souvent vu ça ici, je vais le répéter. La volonté de Dieu, c'est un lieu, c'est une parole, c'est un temps, des circonstances, des personnes. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement toi seul. Il y a des gens qui vont venir, même toi, tu es nerveux, soit faire que tu ailles en prison. Mais ce n'est pas la prison, le lieu là que Dieu veut passer, la circonstance là. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait, lui seul sait. Qu'est-ce qu'on est dans le Proverbe 16? L'Éternel a tout fait pour un but. Même le malheur, même le sorcier, un jour il doit agir dans ta vie. Même le passant, il y a des fois quelqu'un passe et celui qui vient dénouer ta situation. Tu sais, donc s'il ne passait pas, j'allais faire comment? Il n'est pas passé, comme on dit, le hasard n'existe pas. C'est Dieu. Tu lui demandes, mais souris, il a fait comment? À un moment, on ne le voit même plus jamais. Il y a les anges que Dieu envoie comme ça. Voilà maintenant Marie et Joseph n'ont pris la route de Bethléem. Qu'est-ce que la prophétie avait dit dans ta situation? Pour me dire que Dieu est capable de tout. Prends-moi un peu Philippiens 2, verset 13. La Bible me dit que Dieu est capable de tout. Parce qu'il y a un moment, ce qui est de notre responsabilité, il y a ce qui est de la volonté de Dieu. On peut lire donc Philippiens 2, verset 13. Verset 13. Oui. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Aïe! Retenez ce verset bien aimé. C'est Dieu qui produit à chacun de nous le vouloir et le faire. Cela veut dire quoi? Le vouloir, c'est lui qui m'en donne l'envie de faire quelque chose. Et il me donne aussi la capacité. Donc le vouloir et le faire. Il suscite en moi l'envie et me donne la capacité de le faire. Relis-moi encore ça bien. Philippiens 2, oui. Verset 13. Oui. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Selon sa volonté. Il sait à quel moment il va te rendre apte, il va te rendre myope, il va te rendre aveugle, il sait comment il va te rendre père, il sait comment il va faire que tu ne parles pas, tu regardes sans parler. Parce que si tu parles le jour là, tu allais te trahir toi-même. Tu vas te demander, je ne sais pas ce qui va arriver, je n'ai rien dit. On va te reprocher, Dieu, c'est pourquoi il t'a fermé la bouche. Amen. Il y a un moment, je me rappelle un jour, je venais de me marier avec la petite fille là. On était entré dans notre petit studio. La semaine qui suivait, j'étais couché. Je me suis réveillé. Je pense que quand je vais dehors comme ça, je vais veiller avec un tas de parfum, un tas de blocs de terre. Je coupe un gros sépan près de 2 mètres. Et nous toujours nous revenons de l'église. Oui, à peine je me lave, je vais aux toilettes. Je vais, c'était à l'extérieur, on habitait au studio, je vais là-bas, je coupe le gros sépan. C'est-à-dire, Dieu m'a mené toujours et j'ai fini par tout. On avait une construction avec 3 serpents et 2 mètres de poussière. Parce qu'il y avait quelqu'un qui habitait là-bas qui avait laissé ça. Et j'avais tué tous ces serpents, tout le quartier me demandait, toi tu fais comment pour les voir? Je ne savais pas qu'est-ce qui me conduisait, à quel moment l'esprit venait me parler, mais je me levais, j'allais justement net. Un autre même étant au champ, oui.
Il a foncé vers moi. Et j'étais obligé d'aller le tuer. Un autre dans le trou. J'étais avec quelqu'un. Quand j'arrive comme ça, je le vois. Je suis en train de me laver. Je vois le serpent dans le trou. Je regarde. Oui, il était hors du trou. Maintenant, comme j'avais le savon aux yeux, j'essaie de faire des efforts pour enlever le savon des yeux. Je vois combien dans le trou. Je dis, c'est pas possible. Et il n'y avait rien autour de moi. Je regarde lui dans le trou. Et je lui parle en esprit. Attends-moi là, j'arrive. Je vais à la maison, je lui dis rien. Je me disais que si je lui parlais, elle risque de me suivre. Je vais d'abord aller seul. Je reviens. Notre voisine qui était là avec les enfants, je ne dis à personne, je vais là-bas seul, le serpent donc disparaît. Je dis que s'il est dans le trou, il n'a pas disparu. Je dis non, je reviens. Je dis à cette dame, donne-moi ton fils, je veux qu'on aille tuer le serpent. Elle me dit, il dort, il est fatigué. Je le vois au canapé. Je dis, c'est un gros serpent long. Et c'est le deuxième que je vois, il me dit, je comprends donc que j'ai frappé à la bonne porte et la mauvaise. C'est là que je lui parle et il vient. Et quelques temps après, un ami vient directement. Mon ami de tous les temps que je vois, il arrive. Quand le serpent sort du trou, je lui dis, mais reste là, parce qu'il apparaissait, après il disparaissait. Je lui reste là, quand il voit le serpent, je dis, chut, je me parle. On fait encore près de 10 minutes à 15, parce que quand le serpent revient, j'avais donc les pinces de la mécanique là. Je coince sa tête, clac. Et il commence par faire les... Pour me faire peur. Je prends le pépin, je le mets dans sa bouche parce qu'il avait pincé. Après, je prends le... Comment on appelle ça? Non, c'était la baramine. Je plantais là. Parce que je ne voulais pas le couper, je plante quelque part pour qu'il n'ancre pas totalement. Je donc sa bouche par les pinces, je tire. Mon ami là voulait faire pipi. Il dit, comment tu lui t'avais dit? Il dit, laisse, c'est pas un serpent simple. Je le connais, je le sors du tout. Et quand je dis, il sort donc tout entier, le quartier demande, mais toi tu fais comment pour voir les serpents? Comment Dieu nous parle? Je fais tout ça pour qu'on comprenne comment Dieu nous parle. Ne soyez pas fichés sur une image ou une façon. Tu peux être enseigne de la promesse de Dieu, mais tu n'es pas sur le chemin de Dieu. Tu n'es pas au lieu. Tu n'es pas avec la personne. Tu vas avoir une grossesse. Il y a des gens qui vont même mourir avec les grossesses. Je vous dis que même les cimetières sont tristes. Pourquoi? Parce que beaucoup meurent avec les destinées, les grossesses. Donc les promesses de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas dit. Ce n'est pas que les hommes de Dieu ont menti. Isaïe 44 est clair. Dieu dit qu'il veille pour accomplir ce que prédisent ses serviteurs. Il veille. Isaïe 44, verset 26. Mais voilà maintenant, Marie arrive donc où? À Bethléem. Parce qu'il va se faire recenser. Elle n'est pas allée là-bas pour accoucher. Elle n'est pas là-bas parce qu'elle connaît qu'il y a la prophétie. Elle dit que c'est... Dieu n'a pas besoin que tu connaisses. Dieu veut que tu obéisses. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre, mais tu vas simplement obéir. Et parfois Dieu te piège sur une petite chose. Regardez tout le travail que Moïse a abattu. Parle au rocher, il a frappé, il est pas en grand canal. Même quand on regarde, on va dire que c'est léger. Dieu parfois lui t'attend sur les petites choses. Il sait que toi tu ne vas plus voler, tu ne vas plus boire, tu ne vas pas forniquer, tu ne vas pas faire l'adultère parce que c'est les péchés qui sont trop flagrants. Dieu va t'attendre seulement sur une petite chose. Il te dit ne peigne pas les cheveux. Quand tu dis qui me parle comme ça, moi je vais payer. C'est là que Dieu t'attend. Tu peux être enceinte de la prophétie de Dieu. Mais parce que tu n'es pas dans sa volonté, tu meurs avec la grossesse. Comme les films français. Voilà Marie et Joseph qui arrivent à Bethléem. Regardez d'abord dans le livre dont on dit autant. Est-ce que vous avez suivi? En ce temps-là, par Dieu est dit. Maintenant, si on revient sur Marie et Joseph qui arrivent en Galilée, afin de se faire inscrire avec Marie, c'est là leur but. Mais s'inscrire, c'était dans la volonté de Dieu, pour qu'elle vienne accoucher le Messie. Bon, regardons le verset 6 de Luc 2. Verset 6. Pendant qu'ils étaient là, suivez bien. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Est-ce que vous voyez?
Ils n'étaient pas non liés, donc c'est qu'on ne peut pas arriver. Mais maintenant, parce qu'ils y sont, le temps donc où elle devait enfanter, accoucher, arriva. J'ai pris mon Dieu aujourd'hui qui parle à ton César Auguste. Que ton César Auguste te montre le chemin. Te ramène dans l'obéissance. Te ramène dans l'humilité. Te ramène dans le lieu. T'amène à faire ce que tu dois faire, ce que Dieu attend de toi. Tu peux avoir tout fait, mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Il y a des moments où Dieu va utiliser un César Auguste, quelqu'un qui ne connaît rien même de Dieu. Il peut aussi utiliser un parent, un ami, il peut utiliser un voisin, il peut utiliser un homme de Dieu, il peut utiliser n'importe qui, mais ça peut être toujours César Auguste. Parce qu'il va t'aider. Dieu a dit qu'il met en nous quoi le vouloir. Voilà que tu n'arrives pas. Quels sont les gens qui bénéficient de cette parole? Ce n'est pas que tu es dans l'orgueil, la rébellion. Tu ne peux pas. Marie n'était ignorante de la chose. Elle n'était pas dans la rébellion. La rébellion, c'est quand tu te lèves sciemment pour énerver quelqu'un, pour désobéir à ce que Dieu dit, ou pour dire moi je ne vais pas faire ça. Cette parole de Philippiens n'est pas pour toi. Dieu sait qui n'est pas dans les discussions spirituelles à cause de sa chair. Dieu voit que tu es incapable, c'est donc là il vient créer en toi le vouloir et le faire. Quand il appelle Moïse, Moïse dit moi je ne sais pas par rapport à quelqu'un dit non c'est toi. Il dit Moïse commence par accepter, il dit qu'ils ne vont pas me croire. C'est-à-dire il est d'accord. Mais quel est le problème? Ils ne vont pas me croire. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Mets la main. Voilà comment Dieu commence à mettre le vouloir et le faire. Mets la main. Amen. Tu as vu quoi? Hey, la lèvre, il dit, remets. Il dit voilà ça. J'ai mis ça en toi. Tu vas faire ceci, ils vont croire. Qu'est-ce que tu amènes au bâton? Mais étends-moi ça. Il dit, je me rappelle ce qu'il a fait là-bas. Donc Dieu met le vouloir et le fait quand tu es sur le chemin. Amen. Amen. Quand tu es dans les conditions, tu te bats, tu peux dire jeune, tu veux le mariage, tu veux ceci, ça ne donne pas. Tu te bats, tu vas voir les hommes de Dieu, les conditions, tu obéis. Jusqu'à là, ça ne donne pas. Dieu va donc provoquer en toi le vouloir et le faire. Amen. Ce n'est pas que toi, tu vas dire à ton tu n'es même pas prêt à le laisser. Et il compris pour le malade, tu es là, alors que ce n'est pas lui. Maintenant, alors tu vas envoyer quelque chose qui va te démontrer que ce n'est pas lui, toi tu ne veux toujours pas. Là, donc, là, vous-même, vous saurez ce que vous allez faire. Amen. Amen. Et le temps où Marie devait accoucher arriva. 1 Pierre 5, verset 6 nous dit quoi? Humiliez-vous. Donc, car où est? Humiliez-vous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Vous voyez, on doit être humble. Pour qui crée en nous le vouloir et le faire. On doit se soumettre. Vous avez l'homme comme Pierre, qui était, selon la Bible, le plus têtu. Mais il savait s'humilier. Il savait se remettre au Seigneur. Lave donc mes pieds. Il dit non, ce n'est pas ça. Non, il dit non, lui il acceptait tout. Jésus lui dit que, reste, comment il avait dit encore? Non, allez de moi Satan. Donc il dit, mais qui irons-nous encore? Tu as dit dans tout, il est disposé à aller toujours vers. C'est donc là Dieu met en toi le vouloir le faire. Ce n'est pas quand tu es carré et tu ne peux pas mettre le vouloir le faire en toi. Sois humble. Soumets-toi à sa volonté. Parce que tu veux qu'il accomplisse sa volonté dans ta vie. Tu veux qu'il crée en toi le vouloir le faire. Habitue-toi à obéir. C'est alors qu'il fera le reste des choses. Voici maintenant qu'est-ce qui se passe. Humiliez-vous donc sous la puissance de main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin qu'il vous élève, c'est lui qui connaît le bon temps. Même si la Goussana va faire 2 ans, tant que Marie n'est pas en Galilée, en Bethléem, l'enfant ne va pas sortir. Il y a des mariages qui sont dans vos vies. Vous êtes enceinte du travail de promotion. Mais humilions-nous. Soumettons-nous à sa volonté. Car c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il ne dit pas que je ne peux pas, il va te qualifier. Dis seulement Seigneur. L'apôtre Paul savait dire, Seigneur, je fais ce que je ne veux pas faire.
Ce que je ne peux pas faire, c'est ce que je fais. Oh Seigneur, qui va me débarrasser, qui va me délivrer, qui va m'enlever de cette piège, de cette chair. Quand tu fais comme ça, c'est là où Dieu veut mettre en toi le vouloir le faire. Amen. Tu reconnais que tu vas aller faire la route, mais tu n'arrives pas à le faire. Ce que tu veux éviter, ce que tu fais. Tu dis, ouais, ça fait si même. Oh Seigneur, pardonne-moi, soutiens-moi, conduis-moi. C'est alors qu'il te tient. Amen. Amen. Révélez-moi dans Deutéronome 2, 1 à 5. Deutéronome 2. Deutéronome 2, verset 1 à 5. Oui. Nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. Nous avons suivi pendant longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, l'Éternel dit maintenant à Moïse, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Suivez bien, je vais expliquer. Dieu avait donné une instruction à Moïse. Prends ce peuple, amène le coup à Canaan, là où le lait et le miel. Ils ont pris le chemin, ça veut dire qu'ils ont déjà conçu. Pendant qu'ils avancent, la grossesse grandit. Mais maintenant, ils arrivent à un lieu. Qu'est-ce qui se passe? Ils avaient contourné la montagne pendant des années, tourné en rond. Cela veut dire qu'ils sont égarés. Ils ont laissé le bon chemin qui mène à Canaan. Ils sont venus faire la route du sud, sur elle-même. Et maintenant, quand Dieu voit que ce peuple va à la Canaan, mais ils sont égarés, Dieu voit ce peuple faire des efforts. Vous arriver à la terre promise. Il dit à Moïse, vous avez longtemps tourné en rond. Assez. Reprenez le chemin du nord. C'est-à-dire le chemin, Dieu connaît le chemin. Amen. Et connaît le lieu. Amen. On a dit où? Canaan. Mais vous avez tourné en rond, vous cherchez quoi là? Je suis sûr que beaucoup parmi nous ont tourné en rond dans beaucoup de choses. Des projets de mariage. C'était même sorti de la pauvreté. Tu as même vendu le poisson, le piment, tu as vendu le manioc, tu as vendu les feuilles, tu allais travailler bon, tu allais travailler au bureau, tu as fait ci et ça. C'est ça qui veut dire tourner en rond, tu ne vois pas dessus. J'ai pris mon Dieu, le même qu'il avait parlé à César Auguste, que ramène-moi ces gens. Il n'a pas dit ça, mais par une parole, ils vont revenir. Et il a aussi dit à Moïse, on donne à ce peuple de prendre la direction du nord. J'ai pris mon Dieu aujourd'hui, qu'il mette en toi ce vouloir et le faire. Que lui-même te tienne par la main pour t'orienter. Afin que tu es dans ton temps d'accomplissement, ton temps de délivrance, ton temps de bénédiction, ton temps, parce que Dieu t'attend depuis quelque part. Mais celui-même qui voit où tu es égaré, qui te saisisse par la main et qui t'oriente. Et j'ai pris mon Dieu aujourd'hui. Vous savez, Dieu miséricordieux et amour. Il y a un moment, Dieu, il dit que sa grâce surabonde. Là où la faiblesse, le péché abonde. Cela veut dire quoi? Dieu voit qu'il a un projet avec toi. Quand tu es le projet de Dieu, tu ne peux pas faillir jusqu'à la fin. Laisse-moi le regard, il revient à lui. Lui-même va créer en toi le vouloir et le faire. Qu'est-ce qu'il fait ici? Son peuple tourne en rond. Lui-même voit qu'ils ne peuvent pas arriver. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur montre le bon chemin. La direction du nord. J'ai pris mon Dieu, qu'il exagère dans sa vie, sa grâce. Amen. Qu'il exagère sa bonté dans ta vie. Amen. Qu'il exagère sa miséricorde dans ta vie. Amen. Parce qu'il y a un moment, c'est ça qui peut permettre que tu reprennes le bon chemin. Peut-être tu as laissé l'homme de ta vie, la femme de ta vie, que tu exagères dans sa grâce. Afin de l'autre toucher, pour que vous puissiez vous rencontrer encore. Pour que vous puissiez vous apprendre encore. Peut-être que dans le travail, dans tes activités, tu as tourné le dos au chemin de la prospérité. Tu as laissé la stratégie du succès. Tu t'es mis à faire de n'importe quoi. Comme mon Dieu exagère dans sa bonté. Amen. Afin qu'il te montre la nouvelle stratégie. Qu'il te montre afin que ton temps de prospérité arrive. Amen. Ton temps de succès arrive. Qu'il te connecte à l'homme de ta vie. Si même en Europe, qui provoque quelque chose. Soit c'est toi qui voyages, soit celui qui voyage. Amen. Que tu exagères dans sa grâce. Amen. Pour que tu reçoives ta guérison. Amen. Que le temps de ta délivrance arrive. Amen. Quand Dieu exagère dans sa grâce, le temps là va arriver. Amen. Parce qu'il va te conduire. Dieu ne peut pas anticiper
ni pour les étapes. Mais lui il va mettre en toi le vouloir et le faire. Pour que tu ailles dans cette stratégie, dans le nouveau système qui t'attend, dans le lieu où il t'attend, vers la personne avec qui tu dois réussir. Je prie mon Dieu qu'il exagère dans sa miséricorde. Même si ton âge est passé, même si ton âge n'a plus de place, qu'il exagère dans sa miséricorde pour le faire tout dans ta vie. Il est capable de refaire le décor, il est capable d'arrêter même la montre, il est capable d'arrêter le temps, il est capable d'arrêter tous les systèmes. Que dans sa grâce, qu'il exagère dans ta vie sa bonté, qu'il exagère sa grâce. Il dit que sa grâce surabonde. Surabonde. Cela veut dire qu'il peut exagérer. Qu'il exagère dans ta vie. Comment Dieu exagère. Qu'il exagère. Vous voyez, il a vu Moïse et tout le peuple, ils n'ont rien compris. Lui, il intervient. Peut-être moi-même, je vous conduis plus dans les bonnes voies. Comment Dieu exagère dans sa grâce, afin qu'il me montre ce qu'on doit faire exactement. Et qu'il mette en vous le précepte quand je vais parler, que vous puissiez suivre exactement cela. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu exagère avec des partenaires dans sa grâce et qu'il vous montre le bon chemin. Parce que quand Dieu exagère, c'est lui qui descend à ce moment. Marie enceinte, la grossesse n'évolue plus, ne diminue pas. Elle est là. Tu as dit que l'affaire c'est maintenant. Quand tu as un projet avec toi, laisse Dieu faire. Amen. Ne te fâche pas. Il avait dit ça à Caïn, c'est ça non? Et ce Caïn a voulu que la grâce de Dieu exagère dans sa vie. Il a dit, Aka, tu m'as déjà condamné. Aka, tu m'as dit, tout le monde va me tuer. Il a dit, non. J'ai dit, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine. Quand Dieu donne la capacité de dominer, tu es responsable de ton échec, de ton succès. Il te dit, domine. Amen. Par la route du Nord, tu dis quelle heure encore? On a tourné, on met les 6 fois. Non! Tu peux encore. Amen. Parce que le temps où Dieu veut te délivrer attend que tu sois dans sa volonté. Amen. Que tu sois sur le chemin de Canaan. Tu ne peux pas aller ensuite pour aller au nord. Et Dieu t'attend où? Ta délivrance t'attend où? Ton mari t'attend où? Reprends dans ce chemin. Tu ne peux pas utiliser les moyens de la tradition, les moyens de la chair pour vivre la grâce de Dieu. Tu manques. Vous croyez que les tombeaux là, tous ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas vu les destinées. Beaucoup seront appelés, mais beaucoup ne seront pas sauvés. Beaucoup seront sauvés, mais ils ne vont pas vivre leur destinée. Mais je prie mon Dieu qu'il exagère dans sa grâce, dans ta vie. Même si c'est le péché, Dieu est capable. Dieu l'avait fait avec plusieurs personnes. Voilà que tu ne comprends rien, Dieu est capable de faire tout. Il a fait dans la vie de David. David a exagéré dans son péché. Dieu a compris que l'homme s'il a. Moi j'ai un projet, c'est de lui. Et je ferai encore ceci. Ça fait qu'à un moment, c'est Dieu qui te suit. Vous pouvez voir où est sorti Salomon qui devait être l'héritier. Quand Dieu exagère dans sa grâce, qui va te condamner? Qui va te critiquer? Qui va être difficile devant toi? Toi, je dis qu'il exagère dans sa grâce. C'est-à-dire au dernier niveau, tout le monde voit que tu es perdant. Tu es incapable. Tu ne mérites pas. Il va exagérer dans sa grâce. Amen. En ta faveur. Amen. Vous savez ce que veut dire exagérer? C'est aller au-delà de toutes les normes. Yes. Je veux donc qu'il exagère sa grâce. Il a fait avec son peuple, il dit, vous tournez en rond alors que le mien vous attend là-bas. Prenez-moi cette direction vite. Il va se cacher. On amène le sacrificateur Josué devant lui. Il a trop péché. Dieu dit, va vite enlever ça. Va vite enlever. Il exagère dans sa bonté. Amen. Il exagère dans sa grâce. Amen. Pourvu que le temps d'accomplissement vienne dans ta vie. Amen. Pourvu que le temps de ton mariage puisse s'accomplir. C'est ça qui veut dire il exagère. Tu exagères. Quand tu vas dire que toi, si tu exagères déjà, tu exagères toi. Okay, on va me faire comment? Ça veut dire que tu as dépassé les limites. Mais moi, il veut qu'il exagère dans sa grâce, dans sa bonté, dans son amour. Au nom de Jésus-Christ.